Bonjour à tous, bienvenue à l'école Dominique Savio. Je vais commencer par un petit texte, peut-être pas très léger, mais c'est pas grave. Oui. On va voir. Comme une famille veille sur ses enfants, une communauté veille sur sa jeunesse. Votre présence ici à tous, ce soir, cet après-midi, est le reflet concret de cette pensée. Je suis heureux de vous accueillir à l'école Dominique Savio pour le lancement officiel du programme Découvre ton village. Je tiens à tous vous remercier pour la présence que vous faites aujourd'hui et pour l'accueil que vous avez fait au projet lui-même. Je voudrais remercier particulièrement l'école, en tout cas l'équipe école, les enseignants qui sont ici, puis les gens qui sont absents, dont Sylvie, que je vais nommer parce qu'elle me donne souvent des coups de main très régulièrement pour le projet, et toute la communauté. Bien sûr, il y a des gens qui sont absents, entre autres des partenaires potentiels dont on n'a pas été capable de retenir la candidature, vu qu'on était déjà pas mal nombreux. Et avant de passer la parole à Claudette, mairesse de Saint-Urbain, je souhaiterais ajouter un dernier mot. Ici, à l'école, les héros, ce sont les enseignants et l'équipe école. Et j'aimerais qu'on les applaudisse pour tout le travail qu'ils font avec les jeunes de Saint-Urbain. Quelle belle journée, quel bel après-midi de me retrouver à l'école Dominique Savio, où mes filles ont fréquenté, pas moi parce que je suis trop vieille, là, mais mes filles ont fréquenté cette belle école. Et pour moi, je réalise aujourd'hui un rêve que j'ai partagé parfois dans les médias sociaux, mais aussi avec les médias pour exprimer pour moi ce que représente l'importance que d'avoir du changement dans nos écoles avec nos enfants, où je pense qu'il est de plus en plus important de leur faire découvrir ou connaître davantage pour apprécier davantage leur environnement. Et là, grâce à notre directeur, M. Simard, et mon directeur général de la municipalité, M. Gilles Gagnon, qui ont, avec Jérôme, pensé un projet, mais je pense qu'ils ont pensé très longtemps avant d'en arriver à cette réalité aujourd'hui. Et je maintiens aussi, je trouve très important de souligner la participation très importante du conseil municipal qui a accepté d'emblée, sans poser presque pas de questions même, parce que financièrement, on est là aussi parce que c'est important d'avoir la personne ressource pour réaliser ce projet-là, qui est M. Jérôme Le Breton, qui a déjà travaillé ici, dans le potager, pas dedans, auprès du potager, avec les jeunes et qui connaît bien les jeunes et les jeunes apprécient aussi travailler avec Jérôme en lien aussi avec les aînés de la résidence au gré du temps. Alors pour moi aujourd'hui de me retrouver dans ce beau programme où découvrir ton village est assez important et à tous les niveaux, mais on parle du préscolaire jusqu'à la 6e année parce que nous avons un préscolaire maternelle 4 ans depuis 3 ans, 3e année cette année. Deuxième, troisième, en tout cas, peu importe. On est bien fiers aussi d'accueillir ces jeunes-là. Et je pense pour nous, la municipalité, c'est un investissement sur notre jeunesse. C'est un investissement pour l'avenir de notre école. Et je pense que nous avons la chance d'avoir une équipe école, les enseignants et enseignantes qui sont si importants. Je leur ai dit tout à l'heure combien j'admirais leur profession, puisque je suis un peu jaloux, j'aurais voulu être ça enseignante, mais je me suis ramassée quand même en politique municipale, ce qui n'est pas mauvais non plus. Monsieur Gagnon, directeur de l'école, merci du beau travail que vous faites avec votre équipe. Monsieur l'adjoint, Monsieur Simard, bravo aussi à vous. Alors, je vais terminer en souhaitant que ce beau projet fasse des petits dans toutes nos écoles de Charlevoix. Alors, c'est un beau défi et je souhaite bien sûr que la commission scolaire embarque dans un tel projet. Et je dis à notre équipe école, enseignants et enseignantes, que j'appuie vos revendications auprès du gouvernement. Merci et on continue avec M. Jocelyn Simard. Merci. Je suis vraiment enjoué de m'adresser à vous parce que c'est le fruit, je vous dirais, d'une réflexion qui dure depuis au moins 15 à 20 ans. C'est drôle ce que je vais vous dire là. C'est quand je suis entré à la commission scolaire, on avait un slogan, c'est « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Bon. Mais comment concrètement cette expression-là peut prendre forme pour que justement
tout le village soit mis à contribution pour éduquer un enfant. C'est pas facile toujours, là. Il y a un programme de formation dans les écoles, il y a ci, il y a ça. Comment qu'on peut faire pour intégrer les gens? Puis en même temps, je vous dirais que t'as beau être créatif puis essayer de trouver une façon, tant que tu n'as pas une idée de génie à un moment donné, tu dis, bon, puis je vous dirais que des fois, quand deux grands esprits se rencontrent, moi j'ai souvent des dîners avec le directeur général de la ville, M. Gagnon, puis on a comme eu l'idée de se dire comment qu'on pourra faire justement pour mettre en contribution la communauté à l'intérieur de l'école. On a commencé par dire on pourrait s'engager un agent de développement qui va venir à l'intérieur de l'école pour développer les saines habitudes de vie. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas qu'on ferait un volet pour mettre à contribution les entreprises de la région, du village. Puis on s'est dit, bien, c'est vrai dans le fond. Un élève qui rentre à Saint-Urbain ici au préscolaire, puis qui est au préscolaire, puis il finit sa 6e année, ça va au secondaire, va peut-être passer à côté d'une entreprise ou de quelque chose qu'il sait que ça existe dans son village, puis qu'il ne sait même pas que c'était là. Moi, je suis originaire de Québec, puis je me rappelle mes plus belles visites quand j'étais à l'école. Je me rappelle, j'avais visité la station d'épuration des eaux. J'avais trouvé ça. Mais je me rappelle de ça comme c'était hier. Puis je m'étais dit, puis quand je passe à côté, ben je sais ce qu'il y a là-dedans. Puis je m'en rappelle, là, ça m'avait marqué comme enfant. Puis je me dis, bien, si on a un paquet de choses à offrir ici à Saint-Urbain, bien, pourquoi ne pas l'offrir? D'où est venue l'idée de mettre en collaboration les entrepreneurs. Puis c'est là qu'un peu Gilles s'est dit, bien, qu'est-ce que ça prend, etc. On est allé rencontrer le conseil municipal, Mme Claudette, qui a embarqué à pieds joints, dans le fond, je trouve que pour une municipalité, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle ne peut pas offrir à ses enfants, parce que c'est quand même les enfants de la municipalité, d'engager un agent de développement qui va faire le pont entre l'école, puis, dans le fond, le milieu. Puis Jérôme, qui est une ressource extraordinaire, soit dit en passant, a pris le temps, très rigoureux, a pris le temps de rencontrer chacune des entreprises pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient à offrir, puis qu'est-ce qu'ils avaient à découvrir, à faire découvrir aux enfants. Puis ce qu'il me disait, c'est que les gens, quand ils étaient rencontrés, c'était comme une étincelle qui allumait à l'intérieur des autres. Comment moi, au travers de mon entreprise, je peux contribuer à l'éducation des enfants du village. Puis on a voulu ajouter aussi un volet entrepreneurial qui est de dire, ou orientant, de dire, bien, quand je vais visiter mon école, les entrepreneurs ici ou les gens du milieu, c'est pas tous des gens qui étaient des enfants de cœur à l'école non plus. Fait que, tu sais, il y en a qui ont des parcours des fois plus durs, plus difficiles, etc. Mais ce qu'on veut, c'est de dire que la personne qui a son entreprise puis qu'il y a un vécu à partager, bien, le partage, ça peut être un modèle ou un exemple aux élèves. Donc, il y a un volet plus « je découvre mon village », puis aussi orientant pour dire « bien, persévère, mon homme, parce que tu es capable, pareil, même si tu vas éprouver des difficultés scolaires, bien, à un moment donné, tu peux aboutir à quelque chose. » Donc, moi, ce projet-là, c'est quelque chose qui vient faire comme mettre en réseau la communauté et l'école. Puis je ne vous cacherai pas, le comité de presse est parti ce matin dans un réseau, je vous dirais, l'école branchée au Québec, qui est un araignée au travers de la province. Donc, depuis ce temps-là, j'ai reçu un courriel d'une autre école qui me demande, qui me dit il faut qu'on se parle parce qu'on voudrait voir si c'est possible de le déployer chez nous. Donc, pour moi, je me dis, il y a un vide dans le système scolaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé une façon de mettre à contribution une communauté. Puis, je vous dirais qu'avec ce projet-là, bien, moi, je vais répondre à une réflexion de 15 à 20 ans. C'est comment faire en sorte que tout un village contribue à la scolarisation d'un enfant. Donc, c'est d'où le lancement du programme Découvre son village. Merci beaucoup. J'inviterai Damien, qui dans le fond, un voisin proche de chez moi, mais en même temps, qui est un des entrepreneurs qui a décidé d'embarquer dans le projet, à venir un peu témoigner ce que... Merci. Bonjour. Il y a une légende qui court qu'il y a plusieurs directeurs adjoints qui étaient perturbés à l'école. C'est-tu vrai ou... ben merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Quand M. Breton est venu me voir, j'ai d'emblée, je pense que ça n'a pas été très, très long. Quand il m'a expliqué le projet, je trouvais ça très intéressant. Parce que notre jeunesse, en fait, aujourd'hui, on la juge beaucoup. Hein?
notre génération, on est à juger la jeunesse qui pousse, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on va se ramasser avec les emplois? Les jeunes sont toujours sur l'informatique, le cellulaire. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, les jeunes, ils sont avares de connaissances. Ils ont besoin d'étincelles aussi pour les diriger dans la vie. Puis probablement que mon père devait dire de moi quand j'étais jeune, ben lui, il fait du sport, de la course à pied. Finalement, il ne fera pas grand-chose dans la vie. Il devait se poser des questions. Puis finalement, on a réussi aussi à notre façon. Puis mes jeunes qui sont dans la relève présentement, tu sais, je vois le fils Alain, je vois plein de jeunes aussi, puis on se dit tout le temps comment ils vont faire, mais finalement, ils s'impliquent à leur façon, puis ils font des belles choses à leur façon qui sont différentes des nôtres. Donc, c'est pas vrai non plus qu'ils vont apprendre ça à l'université. En fait, ça se déclenche très, très jeune. Moi, je m'en rappelle quand je devais avoir 5 ou 6 ans, mon père m'avait emmené dans une porcherie parce qu'à ce moment-là, il y avait un programme du gouvernement pour acheter des cochettes. Puis j'avais été à Saint-Hilarion chez un monsieur pilote, puis on avait rentré dans la porcherie, puis je devais avoir 5-6 ans, ça sentait le cochon, là. Mais moi, ça m'importait peu, là. J'avais été vraiment ébloui de voir des mères avec des petits porcelets, de voir tout ça. Puis tu sais, j'étais sorti de là, j'ai dit « wow », tu sais, j'ai véhiculé ça, je pense, tout le long de ma jeunesse, puis je me suis dit « un jour, je vais avoir des cochons, un jour, je vais avoir ça ». Puis c'est dur de voir l'impact de ce qu'on va faire dans les prochains mois ou les prochaines semaines chez des jeunes, mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a des jeunes qui vont prendre des orientations, il y a des jeunes qui vont trouver ça intéressant, puis il y a des jeunes qui vont être marqués par leur visite, que ce soit dans les différents domaines ou les différentes sphères qu'on a, parce que, bon, dans nos entreprises, oui, il y a des animaux, mais il y a des gens aussi qui travaillent là, il y a de la comptabilité, peu importe, on va essayer de leur faire découvrir toutes ces choses-là. Puis pour eux, de voir que c'est dans leur milieu, parce que, tu sais, les vedettes ne sont pas toujours à l'écran, ne sont pas toujours dans les livres. Il y a des gens qui sont dans notre milieu quand on était jeunes, qui nous fascinaient. Bien, en fait, on va essayer de faire ce même cheminement-là avec les jeunes, puis d'amener quelque chose. Donc, pour moi, c'est important de le faire. Puis, bon, j'ai mes enfants aussi. On va essayer de faire quelque chose en équipe pour accueillir les jeunes, puis essayer de leur transmettre notre passion, puis peut-être d'allumer une petite étincelle, puis éventuellement faire des gens qui vont travailler dans la municipalité ou qui vont devenir entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté l'invitation. Puis, on est content d'être à Saint-Urbain aussi. On est fiers d'être à Saint-Urbain. C'est vraiment une belle municipalité. Les gens nous aident beaucoup. Tu sais, je vois la mairesse, je vois M. Gagnon. Tu sais, c'est facile d'être à Saint-Urbain. C'est facile d'avoir des projets. C'est facile de vivre, puis c'est convivial. On va à l'épicerie, on va à la quincaillerie. Tout est là, on connaît notre monde. Donc, c'est un milieu extraordinaire, puis il faut le protéger, puis il faut le dynamiser pour le garder, parce que moi, des fois, le dimanche, je manque de vis ou de bottes, mais je m'en vais à l'épicerie, puis je descends à la quincaillerie en bas, on note ça sur un papier, mais tu peux pas faire ça en ville, ça se fait pas, là. Mais nous, on le fait. Ouais. Fait que ça vaut beaucoup de sous, puis c'est vraiment agréable. Puis en tout cas, je félicite tout le monde qui participe à ce milieu-là parce que ça part de loin, puis on a une belle municipalité, puis gardons-la en vie, puis investissons dedans, c'est important. Merci. Simplement, si vous voulez profiter du buffet, c'est là pour ça. Puis je pense qu'on va tous se recroiser. En tout cas, moi, je vais tous vous recroiser, c'est sûr, à un moment ou à un autre dans le programme. Et merci encore de votre présence ce soir.